Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je vous retrouve pour une recette de pain de mie à la mie ultra méga filante et moelleuse. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on prépare le tangzong, qui est la base de la brioche japonaise, dont je vous mettrai les ingrédients juste ensuite. Donc là, pour le moment, le tangzong se prépare 6 heures avant la préparation de la brioche finale. Vous avez besoin de 125 ml de lait fermenté, 125 ml d'eau et 55 g de farine. Donc je vais venir entrer mon liquide. Je mets ma farine. Je sécurise mon MCC. Mon MCC est sécurisé. J'enlève le gobelet doseur et je mets le petit truc en fait que j'utilise là, c'est un truc pour filtrer les éviers. Donc je les utilise uniquement pour ça, pour éviter les éclaboussures. Et je règle 25 minutes, vitesse 2 à 70 degrés. C'est parti. Voici ce que j'obtiens au bout de mes 25 minutes. Donc c'est encore assez liquide. Je vais relancer pour un quart d'heure, cette fois-ci à 90 degrés. Voilà, 15 minutes, vitesse 2, 90 degrés. C'est parti. Mes 15 minutes sont terminées. Voici ce que j'obtiens. Je vais garder mon tangzong dans un bol et je vais attendre 6 heures au minimum pour l'utiliser. Donc je vais réserver et je ferai ma brioche japonaise demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la finalisation du pain de mie japonais. On a préparé le tangzong ensemble. Le voici, il a reposé. Vous pouvez le faire directement d'affilée, le préparer et préparer votre brioche. Moi, j'ai préféré respecter le temps de pause, donc je l'ai fait la veille. Je vous ai montré comment le faire juste avant dans la vidéo. Et maintenant, on va venir confectionner la brioche. Donc pour cela, j'ai besoin de 25 g de levure de boulangerie. J'ai besoin de 40 g de sucre en poudre. J'ai besoin de 55 ml de lait fermenté. J'ai besoin de 65 ml de crème. J'ai besoin de 2 œufs, de mon tangzong, de 80 g de beurre fondu, de 540 g de farine et d'une cuillère à café de sel. Je vous mets la recette juste ensuite. Je vais réaliser cette recette à l'aide de mon MCC. C'est une recette qui est tout à fait réalisable au robot pétrin, sans problème, même à la main. Et il vous faudra juste un petit peu d'huile de coude. Je vais commencer, comme d'habitude, par activer ma levure. Donc je prends ma levure que je mets dans ma cuve avec mon sucre. Je rajoute mon lait fermenté et ma crème. Je règle mon MCC sur 4 minutes, vitesse 2 à 37 degrés. Voici ce que j'obtiens au bout des 4 minutes. Je vais y ajouter ma préparation de la veille. Mes œufs et ma farine additionnée de mon sel. Voilà, comme d'habitude, je vais faire 3 séries de pétrissage. Donc je vais faire une première série à 2 minutes, je vais attendre un petit peu, lancer une de 45, attendre un peu, en lancer une deuxième de 45 secondes, attendre un peu, et je vous retrouve ensuite. C'est parti pour la première. Voilà le résultat à la première session de 2 minutes. Voilà, donc vous voyez, ça colle. Et normalement, ça va coller parce qu'elle, vu les photos, elle est archi filante. Donc normalement, les pâtes comme ça collent un petit peu au doigt. Il faut juste se huiler les mains avant de les travailler. Je vais relancer 45 secondes et j'additionnerai le beurre ensuite. La deuxième session de 45 secondes est finie. Je vais ajouter mon beurre fondu ou ramolli. Moi, il était un petit peu des deux.
et je vais relancer encore 45 secondes. 45 secondes vitesse 4 en mode malaxé. C'est parti. Voilà, donc je vais venir récupérer ma pâte. Toujours pareil, moi j'aime bien dévisser les lames. Et donc vous voyez, hein, j'obtiens quelque chose de très très collant. Hop. Je vais venir dégager les lames. Et ensuite, je vais façonner une boule et la laisser reposer 1 heure. Donc, soit 1 heure à température ambiante ou dans un endroit chaud pour la laisser lever correctement. Soit vous pouvez mettre 30 minutes à 40 degrés dans votre four. Alors, je prépare un saladier dans lequel je vais mettre un petit peu d'huile pour accueillir ma boule de pâte ensuite. Ça me permet en même temps de me huiler les mains. Voilà. Et je vais venir récupérer ma pâte. J'aurais dû huiler aussi mon plan de travail, ça aurait été plus simple. Et je vais venir hop, juste façonner une boule. Alors vous voyez, hein, regardez. Voilà, je façonne une boule avec ma pâte. Et je la mets et je vais la filmer et la laisser reposer 1 heure. Voilà ma brioche qui a doublé de volume. Je vais la façonner et je vais la préparer dans mon moule. Juste là, je suis en attente de réception du moule ellipse de Guy de Marle. Je pense que je pourrais faire des belles brioches là-dedans. En attendant, j'utilise celui-là. Comme je ne l'ai jamais utilisé sans papier cuisson, je l'ai un peu huilé. On va voir ce que ça donne. Là, c'est la totale première. Là. Première brioche, première dans ce moule, sans papier cuisson, sans rien. On est des oufs. Donc, façonnage en 2 temps, Inch'Allah. Voilà. Déjà, je vais dégazer. Et ensuite, je vais venir façonner. D'accord? Comme d'habitude, on dégaze. Voilà. Donc là, je vais couper et je vais essayer de façonner plusieurs boules. Voilà, donc je vais couper ma pâte en 4. Voilà. Je sors mon rouleau. Donc pareil, là je la travaille. Je la façonne en boule. Voilà. Et je vais venir l'aplatir. Je vais huiler aussi mon rouleau. Voilà. Je vais venir l'aplatir un petit peu. La replier. Et la remettre dans ce sens-là. Une fois que je l'ai récupérée dans ce sens-là, pareil, je vais venir l'étaler. Et je vais venir la rouler. Voilà. Je soude mes côtés.
Voilà. Et je dispose dans mon moule. Et c'est parti pour les 3 autres boules comme ça. Voilà, ça c'est ce que j'obtiens au bout d'1 heure de repos. La hiberek, ça a bien gonflé. Donc j'ai préparé là du jaune d'œuf. Je vais venir badigeonner de jaune d'œuf pour que ce soit doré. Avant de reprendre ma brioche, j'ai allumé mon four que j'ai mis à 180 degrés en chaleur tournante. J'ai mis un récipient, en fait j'ai rempli mon lèche frite avec un petit peu d'eau. Toujours, hein, quand vous cuisez vos pains ou vos brioches, c'est une petite astuce pour que vous ayez quelque chose de moelleux, qui soit bien hydraté et pas sec. Voilà, donc là, moi je viens badigeonner. Je vais mettre, je pense que je vais couvrir parce que j'aime pas trop quand c'est très doré. Et je retirerai mon morceau d'alu ou mon morceau de papier cuisson 5 minutes avant de retirer mon pain de mie du four. Je pars sur une cuisson à 180 pendant 20 minutes et je vais réévaluer, Inch'Allah, si ça a besoin de continuer de cuire ou pas. Voilà. Alors voilà, là ça fait 19 minutes que c'est au four. Je découvre avec vous. Les sucres, elle est magnifique. Je vais tester voir si elle est cuite. Alors j'ai pris mon pic à brochette et je vais tester si elle est cuite à l'intérieur. Comment elle ressort? Non, il manque un peu de cuisson. Je vais la laisser encore 5 minutes. Donc on part pour 25 minutes de cuisson en fait, au total. Voilà mon pain de mie brioché. Il a bien gonflé. Alors je vais venir essayer de le démouler. Ah ouais, on va démouler, nickel. Super. Et voilà ce que ça donne. On en est à mon moment préféré, le moment de la découpe. Bon, normalement, il faut attendre un petit peu qu'elle refroidisse pour la découper, mais j'étais trop pressée. Voilà, là, je pense que j'arriverai pas. C'est subhanallah, c'est une merveille. Alors, je sais pas si vous voyez, mais voilà, si j'appuie dessus,
vraiment moelleuse de chez Moelleuse. Et voilà, au plaisir, Inch'Allah, de voir vos réalisations. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre les étapes et puis Inch'Allah, tout est réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous l'avons fini en moins d'1 heure avec des croque-monsieur maison. On s'est régalé. Barakallahu fikoum.